bienvenue en atelier. Aujourd'hui, je vais tenter de réparer un moniteur d'ordinateur de marque LG. Donc le modèle c'est Flattron. C'est un écran qui est hors service. Donc on parle ici, juste pour le fun, d'un écran de 22 pouces. Je vais tenter de brancher le courant dessus. J'ai été obligé de monter mon écran sur une roulette de ruban parce que là j'ai des reflets avec ma caméra. Donc je vais brancher ça ici. Brancher ça dans la prise. Ah. Ça, on voit ici le bouton là, qui est en train de tilter. Fait que ça, à mon avis, c'est un condensateur là, qui est en train de nous lâcher. Là, je pense qu'il vient de nous lâcher. Donc, on va ouvrir l'appareil et tenter de trouver la panne et, si possible, de réparer. Donc, pour ce type d'écran-là, habituellement, quand je vais ouvrir ça, plutôt que d'utiliser un tournevis et de manger le plastique, je vais commencer avec un petit couteau comme celui-ci. Question d'ouvrir le plastique. Et ensuite, ça c'est un plastique là, qui est clippé, tout simplement. Donc on va y aller progressivement pour rien endommager. Donc c'est pas le premier que je rouvre. Un petit peu craqué ici. On va aller. On va s'en reprendre plus loin dans ce cas-là. On va le reprendre de ce côté-là. Donc ça va être plus facile. Et voilà. Donc, on va ici dégager la portion des boutons de contrôle du moniteur. Ok, ça c'est enlevé. Ensuite, le plus délicat va être de dégager l'écran de là. Donc, ici. Bon, ça, ce ne sera pas évident. Alors, on va essayer de faire ça autrement. On va enlever complètement le boîtier. Parce que mon circuit de puissance est en dessous. Bon, ça, on va dégager. Le plus emmerdant, c'est ces câbles-là ici. Ok, lui est sorti. Donc ça va devenir plus facile. J'en ai un autre ici. Lui il est bien collé dedans. Bon, j'ai un petit peu de difficulté avec le câble du fond, donc je vais procéder avec les câbles qui sont de ce côté ici. Mais ce qui est important, ça va être de les remonter de la même façon. Donc je vais codifier mes câbles. Donc ici on a un fil rose, R pour rose. Ici j'ai un fil bleu. Donc B pour bleu.
ça va être plus facile de démonter de cette façon-là. OK. Donc, il va me rester tout simplement un câble ici. Et voilà. OK, lui est fait. Donc, cette portion-là, je vais également pouvoir l'enlever pour le moment. Et ce qui va nous rester ici, on va monter le zoom. C'est vraiment le circuit en tant que tel. Donc, ce qu'on retrouve dans cette portion-ci, c'est le circuit de puissance qui va alimenter le moniteur. Et la carte qui se trouve ici, c'est la carte vidéo du moniteur. Donc, évidemment, sur le PC, on a une carte vidéo. Mais au niveau du signal, ça prend une autre carte à l'intérieur du moniteur qui va venir gérer le nombre de pixels, si vous voulez, dans l'écran. Donc, c'est cette espèce de carte-là. Évidemment, au démontage, ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment à ce câble-ci, qui est pratiquement là, comme une feuille de papier. Et, évidemment, j'ai déjà repéré la panne. Je ne sais pas si on peut bien le voir à l'écran. Essayer de monter encore. Oups, on va essayer de replacer ça. OK. Si on remarque, non, ça éclaire trop avec ça. Si on regarde au niveau de nos condensateurs ici, on voit que le dessus ici, on va aller plus loin, est excessivement plat. C'est le cas par exemple pour celui-ci. Mais dans le cas de celui-là, on voit que c'est bombé. Et dans le cas, on va essayer de le monter un peu. On voit là que c'est vraiment bombé. En fait, bon, j'en ai changé d'autres dernièrement. Pour vous montrer un peu là, ce que ça a l'air. En fait, ce qui se produit, c'est que c'est un moniteur qui provient d'une compagnie. Et le moniteur est en fonction 24 heures par jour. Évidemment, ça dégage continuellement de la chaleur. Et à l'intérieur de cette pièce-ci, qu'on appelle un condensateur, il y a une espèce là, de carton de papier, si on veut, là, qui est enroulé à l'intérieur et qui contient un liquide qu'on appelle l'électrolyse. Et c'est l'électrolyse qui sert de cumulateur, si vous voulez, de courant. Donc le courant s'accumule à l'intérieur de l'électrolyse. Et à force de supporter continuellement de la chaleur, l'électrolyse vient qu'à sécher. Et une fois que notre condensateur est sec à l'intérieur, il va tout simplement venir gonfler ici. Et en gonflant, le condensateur ne fait plus son travail. Donc on a ici probablement des 16 volts. Je peux les voir. Oui, 16 volts, 1000 microfarad. Probablement que les deux, c'est comme ça. Donc, on va défaire la carte et procéder au changement. Mais avant, je vais vérifier s'il m'en reste en stock. Parce que j'en ai utilisé beaucoup dernièrement. Il faut que ce soit absolument du 16 volts. Qu'est-ce que j'ai ici? 16 volts, 1000 microfarad. Ça, c'est bon. Et ici, j'ai un autre 16 volts, 1000 microfarad. Je pourrais, si j'étais pris, utiliser par exemple un condensateur de 16 volts, 2200 microfarad. Ça fonctionnerait sans problème. Par contre, même si j'ai un voltage identique, au niveau des microfarads, je me retrouverai plus bas que la valeur qui est indiquée sur mes condensateurs ici. À ce moment-là, ça ne fonctionnera pas.
Donc, c'est des condensateurs récupérés sur de vieux circuits électroniques. Alors, je vais brancher mon fer à souder, je le laisse chauffer. Je démonte la plaque et on va procéder au changement. Je vais maintenant procéder au dessoudage des condensateurs. Et je vais utiliser un truc comme celui-ci qui est une espèce de pompe. Si jamais ça vous intéresse de vous en procurer une chez, pour les gens qui sont à Montréal, chez Addison Électronique, ça vaut environ 5 $. Donc, je vais débuter par le premier condensateur. Donc c'était un jeu de patience, mais il ne faut quand même pas chauffer trop longtemps. On va tout de suite procéder avec l'autre. Bon, on va tenter maintenant à la main de les sortir de là. Peut-être qu'il faudra que je chauffe encore un petit peu. Là. Ok, fait qu'on a un de sortie et on peut constater là, que notre condensateur est bombé. Tenter de sortir l'autre. Et que ça bouge déjà. Ok, le deuxième condensateur est également sorti. On constate également que c'est bombé. Alors, ici, tentez, ceux-là, c'est les mêmes valeurs, mais sont un peu plus petits. Et ce qui est important au moment de remonter, on voit ici la marque blanche qui est là, qui nous indique la polarité sur notre condensateur. Donc, notre ligne blanche correspond à notre polarité. Simplement venir introduire mon condensateur de cette façon-là. Donc c'est déjà placé de ce côté-ci. On va rester que soudé. Je suis encore dans le champ de caméra. Évidemment, là, il y a un petit peu de lumière. On va essayer d'arranger ça. Ok. Fait que nos pattes sont ici. Fait que je vais tout simplement venir ressouder mon condensateur. Monter ma patte un peu, m'assurer que mon contact soit bon. Ok, le premier est fait. Maintenant, simplement réaligner mes pattes de façon à pouvoir replacer celui-ci. Dans le cas du deuxième, on voit que la ligne blanche est de l'autre côté. Donc ma polarité va aller dans ce sens-là. C'est question là, de le coller, je vais le finaliser après. Ok, ça semble tenir. On va venir le finaliser. C'est toujours important là, quand on effectue des soudures comme celle-là,
de bien vérifier que la soudure n'est pas seulement sur la broche du condensateur, mais qu'elle est également collée au circuit, en s'assurant bien sûr de ne pas coller autre chose sur le circuit. Donc, ma réparation est effectuée. On a ici deux nouveaux condensateurs qui sont des condensateurs usagés, mais c'est pas grave, ça va encore faire le travail pendant un certain temps. Donc ici, je procède au remontage de l'écran. J'ai placé mon connecteur et comme je l'avais indiqué là, en début de vidéo, évidemment je dois replacer ces câbles-là et respecter les couleurs. Donc R pour rose dans mon premier connecteur, équipé, B pour bleu. Là je vois rien. Essayer de monter ça un petit peu. Ok, même chose ici. Premier connecteur. Deuxième connecteur clippé. Ok. Maintenant, on va y aller avec le couvercle du fond. Évidemment, j'ai cette pièce-là qui doit normalement s'emboîter là-dedans. Ok, on va juste tasser les fils. Normalement, ça doit s'emboîter de cette façon-là. Juste les fils qui me fatiguent un petit peu, parce que ça, faut pas que ça dépasse. Ok. Donc ici, c'est très bien placé. On va maintenant clipper le couvercle du dessus, mais avant, je vais devoir placer ce jeu, tirer un peu, ouais. On va devoir replacer nos boutons poussoirs. Je pense que je vais tourner ça de côté, ça va être plus facile. Donc c'est pas évident là, de venir replacer ce type de connecteur-là. Bon, je pense que je suis déjà placé là-dedans. On va rester simplement à venir clipper. Donc on va s'assurer qu'on est bien clippé partout. Ouais, ça c'est beau. C'est beau. C'est bien clippé. Je viens de brancher l'écran sur le courant électrique. On va maintenant vérifier si l'écran est fonctionnel. Et oui, donc on a un écran qui est réparé et 100% fonctionnel. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, revenez-moi pour une prochaine présentation. Merci.